Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, puisque je tourne cette vidéo, il est presque 21 h. On est mardi 16 octobre. Je suis vachement en retard sur mes vidéos. En fait, celle-ci, je l'avais tournée et au final, ça ne me plaisait pas. Donc, il a fallu que je prenne le temps de la refaire, puisque le premier jet ne me plaisait pas. Donc voilà, c'est reparti pour recommencer donc, cette vidéo. Donc l'update lecture pour du 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 16, donc du 1er première quinzaine d'octobre. Voici mon update lecture, donc je vais vous présenter 6 livres, donc c'est déjà pas mal, je trouve, pour ce début du mois. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est Miss Lagaffe se marie de Meg Cabot dans les éditions Fashionista ou Hachette. Comme je vous disais, là ici c'est Fashionista et quand on tourne, on a Hachette ici. Voilà, donc c'est un livre que j'ai acheté en brocante, je l'ai payé 2 euros je pense. Donc voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Donc on va suivre Lizzie qui, comment dire, qui n'est plus avec son conjoint parce qu'il lui a dit qu'elle n'avait pas d'avenir dans son... Enfin, qu'il ne la voyait pas dans son avenir. Donc de ce fait, elle l'a quitté. Elle va à une fête, et elle fricote avec un garçon qu'elle connaît depuis plusieurs années. Et le lendemain, quelqu'un frappe à sa chambre, à sa porte. Et il s'avère que c'est son ex qui vient la demander en mariage et à qui elle dit oui. Et le garçon derrière qui est en train de dormir, avec qui elle a fricoté sans aller au-delà du fricotage, s'avère être le meilleur ami de celui à qui elle vient de dire oui. Donc voilà, donc à côté de ça, suivre sa carrière professionnelle puisqu'elle est couturière pour les robes de mariée. Donc j'ai trouvé ça très sympa de suivre d'un côté son histoire d'amour, etc. Son ou ses histoires d'amour, voilà, je vous en dirai pas de trop. Et d'un autre côté, sa carrière professionnelle, etc. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je lui ai donné la note de 4 sur 5 et il faisait 428 pages. Voilà, et c'est ma 68e lecture. Ensuite, donc pour mon défi lecture, je devais lire une pièce de théâtre. Donc j'ai lu Roméo et Juliette de William Shakespeare dans les éditions Magnard. Donc c'est le texte intégral. J'avais vu la pièce de théâtre, n'importe quoi. J'avais vu la comédie musicale, j'avais vu le film avec Leonardo DiCaprio, mais je n'avais jamais lu la pièce de théâtre. C'est chose faite. Je l'ai lu en 1 heure et demie, on va dire, avec les interruptions de mon fils au milieu, comme d'habitude. Ça a été plutôt rapide à lire, ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, c'était sympa, une découverte assez sympathique. Voilà, j'en dirai pas plus puisque tout le monde connaît Roméo et Juliette normalement. Ensuite, j'ai lu, je pourrais pas vous montrer donc sur ma liseuse, Everything. Donc on va suivre Maddie qui a la maladie, comme on dit, de l'enfant bulle. C'est-à-dire qu'elle est allergique à tout, mais en fait on sait pas trop à quoi. Donc elle peut, si elle prend le risque de sortir, elle peut tomber malade et en plus ça peut changer. On peut se dire, un jour elle est malade à cause de ça, mais ça se peut très bien qu'une semaine après elle soit malade à cause de quelque chose d'autre. Donc en fait elle est allergique à tout. Donc sa mère étant médecin, elle a aménagé leur maison pour qu'elle puisse, pour que Maddy puisse y vivre et voilà, et avoir tout le confort possible pour vivre. Et à 18 ans, une famille s'installe dans la maison d'à côté. Donc, ils ont un garçon de l'âge de Maddy, près duquel Maddy est assez attirée. Et donc on va suivre une histoire entre Maddy et ce garçon. Donc voilà, je vous en dis pas plus non plus, sinon je vais vous spoiler le livre. J'ai beaucoup aimé. Il y a le film qui existe également. J'ai vu le film avant de lire le livre. Et j'ai aimé les deux. Donc franchement, je vous le conseille. Il fait 384 pages, donc pareil, il est très rapide à lire. Et je lui ai également mis la note de 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu La messagère de l'au-delà de Marie Hoppe des éditions Panama.
Donc c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, comme vous pouvez le voir, avec le code barre. Donc on va suivre l'histoire de Anne Green, qui s'avère être une histoire vraie. Donc en fait ce roman a été écrit sur la base de cette histoire vraie, et l'auteur, donc Mary Hope, a dû inventer certaines parties, inventer. En gros, la partie qu'elle a dû inventer, c'est les pensées, on va dire, les pensées de Anne Green. Donc voilà. Donc on suit l'histoire de Anne Green qui est servante dans une maison et qui va forniquer avec le fils, le petit-fils du maître des lieux, et va se retrouver enceinte. Et là, elle va être accusée d'infanticide et jugée, et elle va devoir être pendue. Mais il s'avère que donc suite à sa pendaison, son corps est donné à la science pour être disséqué, parce qu'on est en 1650 et donc on est encore en plein dans la découverte du corps humain. Et en fait, au moment où elle est censée se faire disséquer, il y a un des étudiants qui va se rendre compte qu'il décèle des signes de vie chez Anne. Et donc au début, il va se dire j'ai rêvé, j'ai pas rêvé, etc. Ensuite, il voit une deuxième fois et au final, plusieurs personnes le voient. Et donc, c'est toute cette histoire de est-elle vivante, est-elle morte, qu'est-ce qui se passe. Donc, franchement, très sympa. J'avais jamais lu un livre comme celui-ci. Je l'ai lu très rapidement. Je l'ai trouvé vraiment original. Et le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie, j'ai trouvé ça encore plus sympa. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à le lire. Il est disponible, il est marqué à partir de 13 ans. Franchement, ouais, parce qu'il n'y a pas de scène, il n'y a pas de scène choquante. Donc voilà, je le conseille à tout le monde. Je peux continuer dans la lecture. J'ai lu Bienvenue à Graveston et je me suis régalée. Donc c'est de Eva Ibbotson dans les éditions Albin Michel Ruiz. Je ne sais pas ce que signifie Ruiz, si vous le savez, dites-le moi. Non, pareil, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque qui de base fait 12 € et qui fait 255 pages. Donc pareil, il est petit. C'est écrit gros à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est trop génial. Donc c'est vraiment un roman jeunesse. Quelqu'un d'une dizaine d'années peut le lire très facilement. Un enfant un peu plus jeune, je vous conseillerais plutôt de vous le lire. Ça peut être long, je pense quand même pour lui, dans le sens où c'est, on va dire, un gros roman pour un enfant de primaire. Mais pour le collège, je le trouve très adapté. Donc on va suivre l'histoire de deux enfants, donc une sœur et un frère, Madeleine et son frère Rollo, qui vont devoir aller passer l'été chez leur oncle qu'ils ne connaissent pas et qui habite dans le château de Graveston. Ce château est ouvert au public une fois par semaine pour être visité et pouvoir récolter de l'argent, etc. Sauf que ça ne marche pas les visites, il n'y a personne qui vient et donc ça devient un peu compliqué pour l'oncle et les autres personnes qui habitent dans ce château. Et les enfants, pour les aider, vont décider de recruter des vrais fantômes. Donc c'est une histoire de fantômes très sympathique. Pour Halloween, il est très marrant, même en dehors d'Halloween. Il y a une belle histoire derrière, d'amitié, de famille. Voilà, que comme quoi c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Une bonne morale, on va dire, sur ce livre. Et franchement, je l'ai bien aimé. Je l'ai lu en 2 heures. Franchement, il était trop bien. Voilà, mon petit livre jeunesse du moment. Ensuite, j'ai lu Secret ADN que je vous ai également présenté dans ma pile à lire avec les petits numéros sur la couverture pour rentrer dans le défi lecture. Donc de la collection Autre Monde, c'est de la science-fiction et l'auteur c'est Joan Elliott. De base il fait 9 € et moi je l'ai comme d'habitude pris à la médiathèque. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans vos médiathèques parce que ça regorge de plein de petits bouquins très sympas. Alors, Secret ADN, on va suivre Lou qui est journaliste et qui apprend le décès de son mentor, Muna, donc Muna Katz, qui est mort dans un accident d'avion en revenant en Afrique.
Mais le truc, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait en Afrique, on ne sait pas sur quoi il enquêtait, etc. Et Lou, quand elle va ensuite, après l'enterrement, vouloir aller chez Muna pour essayer voilà, de voir si elle trouve des choses, va voir que il y a quelqu'un là-bas qui fouille son appartement, qui a tout retourné, etc. Et donc elle va commencer à se poser des questions, sachant qu'elle est journaliste, donc c'est un peu beaucoup son métier. Et donc il va y avoir toute une histoire sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Muna, qu'est-ce qu'il faisait, sur quoi il enquêtait, qu'est-ce qu'il faisait en Afrique. Et franchement, il était assez sympa. J'ai eu enfin, il y a quelques passages qui m'ont été, que j'ai trouvé un peu longs. Mais dans l'ensemble, c'était un bon livre. Je mettrai une note de 3 sur 5 parce que, voilà, comme je vous disais, il y a des passages qui m'ont semblé un petit peu longs. Il faisait, euh, il faisait 200 pages. Donc voilà, donc plutôt pas mal. Avec à la fin la question de est-ce que on va vraiment tous être fichés un jour, jusqu'où on va aller dans le fichage ADN, etc. Parce que là, c'est un roman science-fiction, mais ce qui se passe pourrait, on va dire, se passer chez nous d'ici quelques années. Voilà, donc plutôt pas mal pour un petit, voilà, pour un petit science-fiction. Et le dernier livre que j'ai lu et que j'ai fini hier, c'est Un peu plus que des amis de, de Michael Kuhn, je sais pas comment on dit, et Suzanne Mullen de l'édition Casterman. Donc pareil, à la médiathèque. De base, il fait 16 € et moi, je l'ai emprunté de façon gratuite. Alors, on va suivre deux jeunes gens, une fille et un garçon, donc Scott et Catherine, enfin Kate, donc je ne sais pas si c'est Catherine, je crois que c'est Catherine. Donc voilà, on va suivre Scott et Catherine. Donc Catherine est rentrée à l'université. Scott, lui, n'a pas passé les tests pour entrer en université parce qu'il ne voulait pas. Et donc, il travaille dans le magasin de son père. Et donc, on est dans les années 80. Et il s'envoie des lettres, donc vraiment des courriers manuscrits, etc. tout le long de l'année scolaire. Donc, sachant que ce sont des amis d'enfance, on a leur histoire de cœur, leur histoire familiale respective qui se passe. Et franchement, le format, une lettre à chaque fois, donc vraiment l'échange de courrier, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il s'est lu très rapidement également. Et franchement, voilà, je le conseille à tout le monde. C'est un petit livre cocooning qu'on lit sous la couette. On peut lire une lettre par-ci par-là quand on n'a pas spécialement de temps. Voilà, c'est pas un livre entre guillemets qu'on a besoin de lire vraiment dans le calme, le plus complet pour le comprendre. Là, c'est vraiment une correspondance entre jeunes adultes, donc entre étudiants qui ont 18-19 ans. Et franchement, il était très très bien, j'ai vraiment aimé. Donc je vous le conseille également. Je sais, je conseille tous les livres en fait. C'est étrange, bon tant mieux. Je préfère c'est des updates lecture où je conseille plein de livres plutôt que des updates lecture où je vis des déceptions. Voilà, donc celui-là était vraiment aussi très sympa. Et voilà, je vous le conseille pour tout âge. Donc là, c'est les livres que j'ai lus pour début octobre. Et le livre que je lis en ce moment, c'est La couleur du mensonge, livre 1 de Erin Beatty, de la collection Lumen, que j'ai également emprunté à la médiathèque et qui fait partie des livres de la rentrée littéraire. Donc je suis à 94 pages, je l'ai commencé tout à l'heure. Donc c'est un gros pavé quand même, comme vous pouvez le voir. Voilà, en marque-page, il est là. Si. Voilà, donc c'est quand même un gros pavé, mais je pense qu'il va se lire rapidement. J'accroche bien dès le début. Bah, arrive un moment, genre au deuxième ou troisième chapitre, on a suivi un autre personnage, et puis je me suis dit, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Mais on comprend tout, et là, ça y est, on sait ce qu'il fait dans l'histoire. Donc comme quoi, il faut s'accrocher un tout petit peu, mais pour l'instant, voilà, ça a l'air plutôt sympa. L'écriture n'est pas difficile, et l'intrigue me plaît bien, donc voilà, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé dans mon prochain peut-être lecture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des livres que vous aimez bien,
net éléments en barre d'infos et je vous dirai si je les ai lus, ce que j'en ai pensé, si je les ai lus. Et si je les ai pas lus, ben, j'irai voir si je peux les trouver en médiathèque. Et si vous avez déjà lu ou si vous avez l'intention de lire un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, etc. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée parce que je vais aller monter la vidéo tout de suite pour essayer de vous la poster là ou au pire demain matin. Donc bonne soirée ou bonne journée selon quand est-ce qu'elle est postée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Tous les soirs, je scrape un petit peu. Enfin, en ce moment, je fais du tamponnage pour préparer des choses. Donc, j'espère bientôt réussir à tourner une vidéo sur le scrap parce que ça fait bien longtemps que j'en ai pas tourné. Et je l'assume, je l'avoue. Mais voilà, comme je vous ai déjà dit, une vidéo lecture va plus vite à tourner qu'une vidéo scrap. Et voilà, il faut un temps pour tout et je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!